Bonsoir à tous et à toutes. Notre observance et la guidance ascensionnelle de Jésus, le Dieu des esprits des saints prophètes, nous conduit en ce jour encore glorieux, ce jour d'alliance, ce jour de réforme, à observer, à surtout rentrer dans des grandes décisions parce que, vous savez, lorsque la terre est visitée, ce ne sont pas les hommes qui sont distraits, qui ont ces annonces, qui reçoivent ces signaux, mais ce sont les personnes connectées. Et je prie vraiment que le Seigneur connecte notre âme à la vérité primordiale qui est celle de notre destinée. Et vous avez une seule vie, nous avons une seule vie. Et celui qui rate sa vie sur la terre est une représentation d'un échec cosmique. Et donc, la guidance ascensionnelle ce soir de ce 83e rendez-vous vient avec toute l'expression divine, bénir votre âme et votre esprit, votre bonne oreille et votre clairvoyance ce soir, de ce que vous allez vous munir d'un intérêt personnel à comprendre votre chemin de vie, de ce que vous allez vous munir d'une science nouvelle, et cette science qui n'est pas une science qui a une simple notion de devenir terrestre, mais qui a une notion des mémoires, qui a une notion de témoignage, qui a une notion de la postérité que vous allez représenter sur la terre, qui est une notion avant-gardiste, futuriste, et c'est ce qu'on appelle la prophétie. Parce que la prophétie accompagne des postérités. La prophétie n'accompagne pas seulement un homme, la prophétie, elle s'étend. Dit à une personne que la prophétie qui est sur ma vie va s'étendre dans le nom de Jésus. Et c'est cela qui m'a interpellé à une grande intercession depuis la semaine dernière. Nous avons amorcé les grands travaux du Notre Père aux ateliers des oracles sous l'autorité du prophète Armand Mabika Molombi et de toute l'unité de recherche des ministres et des fidèles qui ont été vraiment dans la concentration de faire taire les énergies qui corrompaient l'ordre de leur intégrité. Et la prière, je le rappelais dans divers posts cette semaine, la prière est le lieu de grande décision. La prière est le lieu stratégique où vous devez faire taire les énergies qui corrompent votre intégrité morale, votre intégrité spirituelle, votre intégrité physique et encore soit-elle. Et donc, il y a une importance de savoir prier. Il y a une importance d'être enseigné sur la prière. Et Jésus le Fils, Jésus le prophète, Jésus le guérisseur, Jésus le médecin, Jésus le roi des rois, Jésus le souverain saint, Jésus qui nous a emmenés à sortir de la malédiction, de la condamnation des saints-pères, nous a emmenés à comprendre l'œuvre de la prière. Il a dit, lorsque vous priez dans Matthieu chapitre 6, verset 9, qui était le livre et le texte de base de nos travaux la semaine passée, il a dit, lorsque vous priez, demandez notre Père qui est dans les cieux. Et donc, demander notre Père qui est dans les cieux était désormais pour nous l'importance de retrouver notre chemin de vie, la résonance qui nous appartient, la résonance qu'on ne doit pas abandonner, qu'on ne doit pas perdre. Et aujourd'hui, le thème nous interpelle. Nous sommes en train d'élaborer, de développer quelque chose de très profond. On parle du règne, le règne de l'humain, le règne de l'homme, le règne de ta vie sur la terre, le règne que Dieu t'a donné. Et ce règne, beaucoup de personnes ne le connaissent pas, ou encore ils le connaissent simplement par religiosité, ils le connaissent de mémoire, par certains psaumes, par certains livres scripturaires, mais il y a une identité, il y a des corps, il y a des intelligences, il y a des dimensions importantes que tu ne peux plus ignorer en 2018, et c'est celle que je vais partager avec toi ce soir, celle-là qu'on appelle l'alliance cachée, le règne de l'humain caché depuis la fondation du monde. Il y a un règne qui est caché depuis la fondation du monde et que nous allons partager ce soir au travers de la guidance ascensionnelle. Je t'inviterai à prendre ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 9 verset 16 et Matthieu 6 verset 9. Donc les deux textes de travaux, les deux textes de base de la guidance ascensionnelle ce soir seront basés sur Genèse chapitre 9 verset 16 et Matthieu chapitre 6 verset 9. Que le Père Saint, le Saint-Père nous emmène à ôter toute forme de couverture, de voile et de lourdeur, de découragement, afin que la force, la probité, la volonté, la victoire nous accompagnent dans le nom de Jésus. Genèse, pour commencer,
chapitre 9, verset 16, déclare ceci. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Nous en avons besoin aujourd'hui, demain et éternellement. Nos âmes ont soif aujourd'hui, demain et éternellement. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, viens maintenant prendre le plein contrôle de ce temps, viens prendre le plein contrôle de nos oreilles, de nos cœurs, des lieux d'instance où nous nous trouvons, afin que, Seigneur, ceux qui sont appelés à administrer le ministère prophétique viennent maintenant s'atteler pour l'œuvre de la délivrance, Seigneur, que ceux qui sont en attente de jours et de quêtes nouvelles, Seigneur éternel, trouvent le chemin et la porte de leur reconversion, trouvent le chemin, Seigneur éternel, de la transformation, et que les portes de malédiction soient maintenant fermées au nom de Jésus. Je casse toute ligne de déviation, je casse toute ligne de dépravation, je casse toute ligne de malédiction dans le nom de Jésus, et je proclame que cette parole nous vivifie et qu'elle sépare moins les jointures pour ne laisser que la résonance prophétique, la résonance du nom de Jésus. Bénédiction. Bonsoir à tous. Nous allons lire maintenant Genèse 9, verset 16. La Bible déclare que l'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants. Quelqu'un dit entre Dieu et tous les êtres humains. De toute chair qui est sur la terre. Ensuite, nous allons prendre Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Au verset 9. Au verset 9 à 10. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelqu'un va dire bénédiction, bénédiction, bénédiction. Cette prière que tout le monde connaît est une prière tant attendue, qui est très enthousiaste, ce qui est très porteuse, parce que dans le Notre Père, il y a des mystères. Et le premier mystère que je dois ouvrir ce soir concernant le Notre Père, c'est l'alliance qui a été cachée depuis la fondation du monde. C'est-à-dire le règne de l'homme qui a été caché, le règne des humains, le règne de l'homme, ce qu'on appelle l'homme créé par Dieu, l'homme créé par la volonté de Dieu, l'homme créé par l'expression du cœur de Dieu. Et cette volonté, elle n'a pas été la volonté de Satan. Je tiens à le rappeler ce soir. Vous pouvez avoir une volonté et appeler ce qu'on appelle des partenaires pour soutenir cette volonté. Mais un partenaire n'est pas l'instaurateur ou encore l'instigateur d'une volonté. La volonté, elle est individuelle. La volonté, elle est personnelle. Et c'est pourquoi la Bible déclare même que le salut est personnel. Et je dis que le Seigneur a une volonté qui va s'exprimer dans ta vie, qui n'a rien à voir avec la vie de tes frères. Il a une volonté qui va s'exprimer, qui va s'imposer dans ta destinée, si tu le crois ce soir, en disant 4 fois bénédiction, parce qu'il y a une alliance qui est cachée. Il y a un mystère qui est caché. La Bible déclare dans Genèse 9, Genèse chapitre 9, verset 16, que Dieu a suspendu un arc-en-ciel. Il a suspendu l'arc-en-ciel pour faire office, c'est-à-dire faire office de lien, faire l'intermédiaire, faire la liaison entre le monde cosmique et le monde tellurique. Lorsque vous avez écouté les ateliers des oracles, lorsque vous avez écouté le prophète Amon Mabika Molombi, lorsque vous avez écouté la prophétesse oracle, vous découvrez un nouveau monde de la guidance. Et dans cette guidance-là, nous venons ici repositionner les deux mondes. Et le premier monde qui existe, qui est au-dessus de tout, c'est l'univers cosmique. Et cet univers cosmique s'appelle le divin. Après cet univers cosmique, vous avez l'univers tellurique, parce que c'est dans l'univers tellurique que la volonté de Dieu est censée descendre, parce que la terre est son marchepied. La terre est la maquette de manifestation de sa pensée. Et la maquette de manifestation de la pensée de Dieu, ce qu'on appelle ici la projection de Dieu, est d'abord ici la terre. Et lorsqu'il a fait la terre, il a créé l'homme pour en être le gardien de la terre. Il a créé l'homme pour être l'administrateur de la terre. Il a créé l'homme pour être le gestionnaire de la terre, pour être l'intendant de tous les biens qui étaient sur la terre, parce que désormais, l'intelligence cosmique, la force cosmique de Dieu, qui est une puissance électrique, qui est une puissance qui dynamise, parce que l'électricité dynamise un lieu. Si vous habitez dans une maison, il n'y a pas d'électricité, il n'y aura pas de dynamisme, parce que il y aura un certain niveau du temps, à partir de 18h, 19h, selon le pays où vous êtes, il y aura
ténèbres, il y aura ce qu'on appelle épaisse nuée. Et donc, l'alliance de Dieu qui habite en l'homme, elle est d'abord à partir du nom de l'homme. On dit que l'homme est humain. Et je me suis intéressée à faire une recherche concernant l'homme. Et j'ai découvert que dans le terme humain, quelqu'un va noter cela ce soir, dans le terme humain, vous avez quoi? Vous avez c'est-à-dire sentir. Les anglophones disent smell. OK? When you smell good or you smell bad. C'est-à-dire la bonne odeur ou la mauvaise odeur. Et après cette distinction, je suis allée faire des recherches concernant l'odeur cosmique. Et on m'a donné en exemple, en illustration, l'histoire de Abel et Caïn. Et je rappelle ce soir que Abel et Caïn, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qu'on appelle, donc Caïn, c'est celui qu'on appelle Kabil dans le Coran, et également Abel est celui qu'on appelle habile dans le Coran. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes de Dieu, vous avez l'habileté. Et vous remarquez que dans le mot humain, vous avez également la main. C'est-à-dire que la volonté de Dieu va se manifester par une main. La volonté de Dieu va se manifester par des œuvres. La volonté de Dieu va se manifester par des signes. Et à partir de ces signes, dans votre vie, vous devenez un homme qui représente le règne, une femme qui représente le règne. Mais le règne de Dieu est caché depuis par les épaisses nuées. La Bible déclare dans Genèse 9, verset 16, qu'il y aura des nuées. Mais quelles sont les nuées? Les nuées, ce sont les intelligences telluriques. Les nuées, ce sont les intelligences magnétiques qu'on appelle les intelligences maritimes, parce que la Bible rappelle qu'au commencement, lorsque Dieu arriva, lorsque le cosmos s'est positionné, il y avait des eaux, c'est-à-dire il y avait l'intelligence tellurique au-dessus des abîmes. Il y avait les eaux, il y avait le magnétisme. Il y avait un magnétisme qui était là. Mais maintenant, pour que le cosmique surgisse au-dessus du tellurique, pour que le cosmique surgisse au-dessus du magnétisme, il a fallu faire un travail. Et ce travail est arrivé à partir du feu purificateur qu'on appelle le Saint-Esprit. Que quelqu'un me suive très bien ce soir, parce que il y a un mystère qui doit éclore dans ton esprit, de ne plus seulement comprendre Dieu par la lecture, de ne plus seulement comprendre Dieu par l'imagination, mais de le comprendre par les différents corps qu'on appelle ici les champs magnétiques, parce que l'homme habite la terre. Et en dessous de la terre, il y a le monde des eaux. Quelqu'un répète cela ce soir. L'homme habite la terre et en dessous de la terre, il y a les eaux. Et au-dessous plutôt du monde des eaux, vous avez ce qu'on appelle le monde abyssal. Parce que il y a les abysses, il y a les abîmes, il y a la terre. Et ce qui est plus haut que la terre va s'appeler la terre ferme. Et après la terre ferme, vous avez maintenant l'homme. C'est-à-dire que tout ce qui va être chair, tout ce qui va être espèce de vie, tout ce qui va être animaux, tout ce qui va remplir l'espace terrestre s'appelle chair. Mais vous devez savoir que dans l'Alliance, la Bible va nous rappeler que l'arc-en-ciel a 7 couleurs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qui remplit l'espace terre, oh merci Saint-Esprit, est censé posséder 7 champs magnétiques, 7 dimensions de corps. Et aujourd'hui, pourquoi les gens souffrent? Pourquoi les personnes sont dans les ténèbres? Pourquoi les personnes sont dans la servitude? Simplement parce que, en tant que humain, ils n'ont pas découvert les différents corps, les différentes odeurs, les différentes résonances, parce que je le rappelle, l'homme a 7 types de résonances, l'homme a 7 types de corps, l'homme a 7 types de puissance qui l'emmènent à remplir l'espace terre. C'est pourquoi il est la première créature qui est censée faire descendre le règne, c'est-à-dire être l'officier de cette alliance qui a été cachée depuis la fondation du monde. Et c'est pourquoi dès lors où Satan combat l'homme est ce qu'on appelle ici pourchassé, il est poursuivi, il est envié, il est convoité par les intelligences du bas astral qu'on appelle des mers, du bas astral qu'on appelle les abysses, du bas astral qu'on appelle également du magnétisme marin. Lorsque ce magnétisme-là s'approche, il s'approche pour posséder les 7 corps, il s'approche pour vous empêcher de réaliser le règne que Dieu est censé déployer au travers de votre vie. C'est pourquoi on dit humain, c'est-à-dire que l'odeur, l'humain, c'est-à-dire la manière dont Dieu doit humer votre œuvre. La Bible déclare que Dieu a humé l'œuvre de Kabil qu'on appelle Caïn, et il n'a pas trouvé que cette œuvre était agréable, c'est-à-dire que Caïn avait donné une conscience qui était nauséabonde. Je viens rappeler une chose importante, le monde de la conscience, le monde des vibrations, le monde des intelligences spirituelles, ce sont des intelligences qui font
font des examinations, d'accord? Dieu est un examinateur de conscience. C'est-à-dire que Dieu ne va pas forcément regarder à votre corps physique, même s'il a une grande importance, attention. Mais il va d'abord regarder à ce qu'il a planté, c'est-à-dire à son alliance. Il va regarder à son règne. Et c'est pourquoi lorsque Jésus nous emmène à prier, il nous emmène d'abord à prier au niveau des cieux. Il dit notre Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire notre Père qui gouverne l'univers cosmotellurique. Notre Père qui connaît ce qui est plus bas en dessous de la terre, et notre Père qui connaît ce qui est caché au-dessus du ciel. Parce que quelqu'un qui veut posséder sa vie, quelqu'un qui veut rentrer dans ce qu'on appelle la connaissance profonde de sa vie, ne doit pas négliger l'alliance du règne qui a été cachée depuis la fondation du monde. Et nous voyons quoi? Nous voyons dans cette représentation que le Seigneur m'a permis de trouver, il y a ici l'intelligence cosmique. Vous voyez bien que l'intelligence cosmique est au-dessus donc du mind, au-dessus de la tête de l'homme. Et plus bas, parce que vous ne pouvez pas le voir, vous avez maintenant l'intelligence tellurique. Et autour de lui, vous avez des rayons, donc ce qu'on appelle des sphères. Et autour de ces sphères-là, vous allez avoir le premier rayon, donc le premier rayon de l'homme qui commence par le champ électrique. Le champ électrique, parce que l'électricité, c'est qui dynamise, c'est-à-dire que la vie est dans le sang. C'est pourquoi la couleur qui est là, c'est d'abord la couleur qu'on appelle le rouge. La couleur qu'on appelle le rouge. D'accord? Et bien avant le rouge, même vous avez déjà la couleur de la peau. C'est-à-dire que la couleur de la peau va toujours être expressive au travers du jaune. Parce que le jaune, c'est le monde des apparences. C'est pourquoi, lorsqu'on parle, par exemple, des sciences occultes comme les sciences de vaudou, les sciences de l'exubérance, on montre toujours le jaune. Parce que le jaune est censé être la science du monde de l'apparat. Que quelqu'un note cela ce soir. Donc, le premier corps qui existe, le premier champ magnétique qui existe, c'est d'abord la science de l'apparat. Et vous ne pouvez pas l'enlever. Il y a la manière dont vous allez vous laver, vous voir, vous mirer, parce que vous avez une peau, vous avez ce qu'on appelle une acuité visuelle. Et donc, le premier corps, donc la lumière qu'on appelle ici la vibration jaune, c'est une vibration d'apparence. C'est-à-dire que c'est la première, c'est le premier niveau. Et d'ailleurs, dans le livre de Hébreux chapitre 9, la Bible déclare que l'ordonnance avait été donnée par le culte du parvis. C'est-à-dire que le chrétien du parvis, c'est celui qui est toujours dans l'apparence. C'est celui qui aime que l'église soit remplie. C'est celui qui aime que tout le monde l'adore. C'est celui qui aime avoir le soutien parce que son intelligence est encore au niveau jaune. Que quelqu'un note cela ce soir. Lorsque vous êtes encore dans le niveau de l'apparat, vous êtes dans un rayonnement jaune. C'est ce qu'on appelle être un jaune. D'accord? Et donc, après le rayonnement jaune, vous avez le rayonnement rouge. Le rayonnement rouge, c'est le rayonnement des liens. C'est le rayonnement du monde génétique. Parce que le monde génétique dynamise la vie d'un homme. Vous êtes ce que vous êtes à partir des chromosomes XY de votre père, de votre mère. Donc cette intelligence qu'on appelle aussi les homogènes vont être des intelligences qui vont statuer concernant le type de gène. Par exemple, si dans votre famille, votre arbre généalogique, vous êtes ici, permettez l'expression, électrisé, c'est-à-dire que du point de vue génétique, vous êtes accompagné de l'énergie rouge, donc du sang des albinos, du sang de ceux qui ont pratiqué, comment on appelle, de ceux qui ont pratiqué la magie, l'astrologie, qui ont pratiqué les abominations, les crimes rituels, vous avez déjà à partir de votre rayonnement rouge, ce qu'on appelle votre deuxième champ magnétique, vous avez la souillure. Que quelqu'un comprenne bien ce soir, parce que celui qui ne comprend pas le champ électrique de sa vie va commencer à subir. C'est pourquoi vos rencontres ne dépendent pas d'abord de ce que vous voulez. Vos rencontres dépendent des lumières akashiques, des lumières énergétiques qui vous accompagnent. C'est pourquoi dans la terre et au milieu des hommes, rien ne se fait par hasard. Il y a des calculs qui vous dépassent. C'est pourquoi le monde de l'apparat, qu'on appelle votre corps jaune, est souvent le corps qui attire à vous les types de personnes qui sont encore au parvis, c'est-à-dire au bas niveau de la compréhension même du règne de l'humain sur la terre. Et vous avez après donc cette lumière jaune, la lumière rouge, donc le rayonnement rouge du corps de l'homme qu'on appelle la génétique. C'est-à-dire que en vous, il y a un champ électrique génétique. C'est-à-dire qu'à partir de vos gènes, à partir de ce que vos pères, vos mères ont eu à faire, vous recevez un héritage. Et lorsque vous n'arrivez pas à dépasser cet héritage, c'est ce qu'on appelle un homme maudit. Et donc, quelqu'un comprend bien maintenant ce qu'on appelle la malédiction. La malédiction, c'est toutes les fois où un homme ne peut pas dépasser les deux premiers corps qui sont enregistrés dans ce qu'on appelle ces 7 champs magnétiques. Je répète, la malédiction
est rattaché à l'intelligence, la vie d'un homme qui n'a pas pu dépasser les deux types de corps, les deux types de dimensions rattachés à son corps énergétique. Parce qu'il y a le premier corps, c'est le corps de l'apparence, c'est le corps jaune. Le deuxième corps, c'est le corps rouge. Et donc ce corps rouge qui parle des liens de la chair et du sang, et d'ailleurs vous remarquez que Jésus, pour dominer, a dû d'abord influencer et vaincre le pouvoir jaune, c'est-à-dire le monde de la chair. Et il déclare dans sa parole que ce n'est ni de la chair ni du sang que vous allez hériter du monde cosmique, c'est-à-dire que vous allez hériter de Dieu. Vous ne pouvez pas dépasser les niveaux dans le monde spirituel si vous n'avez pas dépassé le monde de la chair, c'est-à-dire le monde de l'apparence, la lumière jaune, et également le monde rouge, ce qu'on appelle le monde des liens charnels, des liens génétiques, voilà, qui dynamise et électrifie vos vies. Donc, il y a une dimension importante aujourd'hui de comprendre que la généalogie à laquelle vous appartenez, vous emmène à enregistrer, à être le promoteur ou encore le représentant d'un arbre généalogique, le représentant d'une histoire. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus a commencé à vaincre les forces des ténèbres, il a vaincu le monde jaune, le monde de l'apparence. Il a vaincu ensuite le monde de la chair, qu'on appelle la chair et du sang, donc le monde des liens. Et c'est pourquoi il disait que jamais je ne vous appellerai par la chair et le sang, mais seulement par l'esprit. Et donc, à partir de là, Jésus va rencontrer le troisième monde, le troisième corps, ce qu'on appelle ici le corps bleu. Le corps bleu, c'est le corps qui vous fait habiter dans l'univers magnétique. C'est ce qu'on appelle l'univers des eaux. Le corps bleu, c'est l'univers des eaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous ne dépassez pas l'univers des eaux, et là, ce n'est pas seulement à la bouche, ce n'est pas seulement dans votre capacité à vous munir d'une certaine connaissance, mais c'est dans l'expérimentation. Je rappelle que le troisième champ énergétique, le troisième champ magnétique, le troisième corps, donc la troisième dimension qu'on appelle le corps bleu, ne peut être traversée qu'à partir de certaines expériences. C'est ce qu'on appelle l'univers expérimental. C'est pourquoi on voit Jésus à un moment donné qui marche sur les eaux. Parce que vous ne pouvez pas marcher sur le sang. Mais le niveau de l'expérience, et c'est là qu'on intervient dans le main, c'est-à-dire dans l'humain. Parce que vous remarquez que l'humain, la partie humain, donc quand on parle de humain, la partie humain va être au niveau des corps jaunes, des corps rouges. Et à partir du corps bleu, vous allez rentrer dans l'expérimentation. C'est pourquoi on parle de main. C'est-à-dire que être un humain, c'est d'abord avoir dépassé les deux étapes pour atteindre la troisième dimension où on commence à dominer le monde magnétique, où on commence à dominer le monde des eaux. Mais qu'est-ce qu'on remarque? C'est que l'homme n'a même pas pu dépasser ces trois niveaux. L'homme est resté et il a dégringolé. Pourquoi? Parce que Jésus qui a pu traverser ces niveaux, on parle aussi de Bouddha, on parle de certaines figures qui ont vraiment fait un chemin, de longue haleine, un travail important parce que la mort n'était pas rattachée à l'homme. Vous êtes dans le monde de la mort, le monde de la mortalité. Toutes les fois, vous n'avez pas dépassé le corps jaune. Vous n'avez pas dépassé le rayonnement jaune. Vous n'avez pas dépassé le rayonnement rouge. Et vous êtes dans l'impossibilité de traverser le rayonnement bleu parce que le monde des bleus, c'est là où on parle du monde des déesses. Et les déesses ne vont jamais vous laisser tranquille. Pourquoi? Parce que les seules personnes qui ont réussi à les faire, c'était des personnes comme Jésus. Mais béni soit le Seigneur qui déclare dans sa parole que celui qui sera imitateur de son maître fera les œuvres qu'il a faites. C'est pourquoi vous devez être des imitateurs de Jésus. Vous devez chercher à traverser, à percer la couche apparente du corps jaune, de la dimension jaune, à percer, à traverser la couche du sang, parce que là, c'est le monde des liens, le monde des racines. Le sang a un pouvoir sur vous. Mais lorsque vous allez traverser le pouvoir du sang, vous allez maintenant arriver au niveau où le monde des eaux va se mettre en ébullition pour vous engloutir. Et c'est à partir de là que Genèse 9 va intervenir, parce que Noé et ses fils vont avoir la domination sur le monde bleu. La Bible déclare que les eaux ont séché après près de 120 jours, c'est-à-dire à peu près de 4 mois, nous avons vu que Noé est passé à une autre dimension. Et donc, après
tous ces mois, tous ces jours de déluge et des grandes eaux sur la terre, Noé a dépassé le monde magnétique, le monde marin. Et après cela, Noé est rentré dans ce qu'on appelle le champ vibratoire. C'est-à-dire que maintenant, il pouvait imposer sa volonté. C'est pourquoi Dieu va, au travers du prophète Noé, nous montrer une alliance importante qu'on appelle arc-en-ciel, c'est-à-dire l'alliance cosmotellurique. Quelqu'un rappelle cela ce soir. L'arc-en-ciel est la manifestation de la préférence de Dieu, est la manifestation du règne de l'homme selon la volonté de Dieu qu'on appelle le prophète, qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est ce qu'on appelle ici le voyant, c'est-à-dire le clairaudient et le clairvoyant, parce que il est en train de combattre depuis le sein de sa mère contre le monde des apparences, contre le monde des liens, contre le monde des mers, pour atteindre le monde des résonances vibratoires. Et l'être qui atteint le monde des résonances vibratoires doit maintenant vaincre ce qu'on appelle les djinns, vaincre les démons, parce que le champ vibratoire, vous remarquez ici, c'est le monde vert. Et c'est pourquoi le monde vert, c'est le monde des crimes rituels, c'est le monde des démons, c'est le monde des attaques. Et vous ne pouvez pas vaincre le monde des attaques. C'est pourquoi Jésus, dans sa prière, dit, ne nous livre pas à la tentation, c'est-à-dire, ne nous livre pas au corps vert, ne nous livre pas au corps des démons, ne nous livre pas au corps des méduses, ne nous livre pas au corps de tout ce qui nous veut du mal. Et c'est à partir de là que votre prière va commencer. La semaine prochaine, je vais vous donner et expliciter en détail les 3 autres corps. Mais déjà pour ce soir, je voudrais vraiment que tu recommandes ta vie, tu recommandes les corps que je viens d'administrer, que je viens d'exprimer, que je viens de révéler ce soir, ce qu'on appelle le corps apparent. Le corps apparent, le corps du vaudou, c'est le corps apparent. Le vaudou attrape toujours le corps de l'homme. C'est pourquoi, dès lors où le peuple d'Israël a commencé à faire le vaudou, ils étaient attrapés. Voilà, donc le corps jaune, c'est un corps que tu dois vaincre. Le corps rouge, c'est le sang et la chair. Il faut que tu aies la victoire sur les liens de ta famille, parce que Jésus ne pourra jamais appeler quelqu'un qui est toujours dans les liens. Tant que tu es dans les liens, tu seras toujours dans ce qu'on appelle la gestion des basses fréquences. C'est pourquoi le monde des rouges, c'est le monde des sanguins, ce qu'on appelle les hommes terre à terre. Donc, il faut retrouver la force du règne de Dieu, et nous allons prier avec Matthieu 6 ce soir. Tu vas prendre ta Bible maintenant et tu vas dire avec moi, Seigneur, je te recommande maintenant les 4 dimensions. Les 4 dimensions du corps apparent. La première dimension du corps apparent. Le corps que tu m'as donné, les formes que je représente. Je déclare que mon corps ne soit jamais une occasion de chute, Seigneur, devant ma mission. Devant ma mission. Seigneur, celle de porter l'odeur. L'odeur, Seigneur, de l'habileté. L'odeur de la connaissance, l'odeur d'une conscience, Seigneur, cosmotellurique parfaite. Seigneur, je sais que l'objectif est long, le chemin est long. La Bible déclare que le chemin est long, mais tu rends le joug léger. Seigneur, je t'appelle maintenant ce soir à me donner l'intelligence de percer l'enveloppe du corps apparent, celui qu'on appelle le corps jaune, celui qu'on appelle le corps des novices. Et, Seigneur éternel, à percer maintenant et à couper, à débrancher ma vie de tous les tenanciers de la malédiction. Les tenanciers pères, les pères de la malédiction, les pères maudits, les pères qu'on appelle les pères ondons, les pères albinos, les pères, Seigneur, des détritus, les pères de la destruction. Ceux qui étaient dans mon arbre généalogique, Seigneur, qui m'avaient précédé. Que ça soit, Seigneur éternel, dans la carrière terrestre, que ça soit dans la carrière spirituelle, que ça soit, Seigneur éternel, dans le social, que ça soit, Seigneur éternel, dans le mental, dans le causal. Je vais maintenant briser toutes les barrières énergétiques qui étaient rattachées à mon corps rouge, au corps de mes liens, au corps de ma généalogie, au corps, Seigneur, de mon ADN, au corps, Seigneur, au chromosotype, Seigneur, et au génotype maternel et paternel auquel j'appartiens. Je déclare maintenant que le génotype de mon père ne soit jamais une occasion de chute. Je casse le pont, Seigneur éternel, de la malédiction. Et je réveille le pont de la bénédiction, car la bénédiction nous a franchis. Elle nous fait traverser les corps. Elle nous fait traverser les étapes. Elle nous fait traverser les dimensions. Je déclare que je quitte le corps jaune. Je déclare que je quitte le corps rouge. Je déclare que je quitte le corps des bleus. Le corps, Seigneur, des marins. Le corps des djinns. Le corps, Seigneur éternel, de ceux qu'on appelle les magnés. Ceux qu'on appelle les magnétiseurs. Le corps qui sont attrapés par les sirènes des eaux. Les corps qui sont attrapés par les passions, les charmes de ce monde. Les corps,
Seigneur, qui sont attrapés par, Seigneur éternel, le monde, Seigneur éternel, des richesses de ce monde. Seigneur, que le monde maritime n'emporte pas mon âme. Et que maintenant, Seigneur Père, j'accède, Seigneur, à la percée, à maintenant la vérité, Seigneur éternel, la vérité du divin, la vérité de la résonance vibratoire, Seigneur du corps vert, le corps, Seigneur, où, Seigneur éternel, est caché, les forces occultes des dominations, Seigneur, de perversion, les dominations des crimes rituels, les dominations, Seigneur, des sectes, des loges, des sociétés secrètes, Seigneur Père, qui ont précédé mon arrivée sur la terre, dans ma famille, dans mon pays, dans ma nation. Je proclame maintenant que le maître qui était élevé, Seigneur Père, dans l'axe de ma vie, dans la stratosphère de ma vie, dans l'univers cosmotellurique de mon âme, tombe au nom de Jésus. Je renonce à attribuer mon âme, à attribuer mon esprit, par un nombre, par un numéro de sécurité sociale, par un nom, Seigneur, un patronyme quelconque. Je casse le pouvoir des énergies, Seigneur, des ressources, Seigneur, qui étaient cachées depuis la fondation du monde, qui me condamnait. Et je proclame maintenant par le nom de Jésus, la puissance vibratoire, celle par laquelle j'identifie, Seigneur, la résonance de ma délivrance, à délivrer maintenant ceux qui sont entiers à toi, car Seigneur, tu es l'examinateur des ondes, tu es l'examinateur des consciences. Lorsque tu as examiné la conscience de Caïn, il y avait une mauvaise odeur. Et donc, Seigneur éternel, cet humain n'était plus capable d'administrer ta volonté et tu l'as chassé de ta face. Je viens maintenant chasser de ma face. Je chasse de la guidance ascensionnelle. Seigneur Père, tous ceux qui ne sont pas dignes d'une conscience, Seigneur éternel, d'élévation, d'une conscience cosmotellurique saine, d'une conscience, Seigneur éternel, à faire élever le ministère des saints prophètes. Et j'appelle maintenant, Seigneur Père éternel, les flamboyants, la royauté permanente des immortels. Seigneur, parce que lorsque l'homme a déjà franchi le 4e corps, le seuil négatif, le seuil des malheurs, le seuil des abysses, Seigneur Père, il accède maintenant, Seigneur, au monde des flamboyants. Il accède, Seigneur éternel, au monde des oranges. Et je proclame maintenant que ce soir, Seigneur Père, tes flamboyants nous accompagnent dans cette nuit, dans nos projets et dans, Seigneur éternel, l'obtention de tout ce que tu veux que nous obtenions, Seigneur, par ta volonté. En Genèse 9, tu as dit que l'arc sera perché, Seigneur, dans la nuée. Seigneur, je brise le pouvoir des nuées, des ténèbres qui mettaient le flou dans la vision des saints prophètes, dans la vision des ministres, la vision des fils des prophètes par tout le monde, depuis le Gabon, depuis la France, depuis le Canada, Seigneur éternel, ceux qui suivent la guidance ascensionnelle, j'enlève et je ôte le programme de leurs ennemis et que tous ceux qui ont mauvaise conscience, Seigneur Père, dans leur âme, dans leur esprit, Seigneur, ceux qui faisaient des formes pensées, qui projetaient le malheur contre eux, tombe, chute dans le nom puissant de Jésus et que la bénédiction les accompagne et que la prière, la force, la prière fervente, Seigneur Père, les emmène à ne jamais se décourager car vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis. Je rappelle les 4 dimensions très importantes que nous avons développées ce soir. Le premier corps qu'on appelle le corps jaune, le deuxième corps qu'on appelle le corps rouge, le troisième corps qu'on appelle le corps bleu et le 4e corps qu'on appelle le corps vert. Soyez de ceux-là qui prient pour percer l'enveloppe et allez-y de gloire en gloire. La semaine prochaine, nous allons développer les 3 autres corps qui sont partie intégrante et émanante de la prophétie de l'homme sur la terre qu'on appelle humain. Et je rappelle aussi le détail exceptionnel. Humain, ça veut dire c'est-à-dire résonance. Résonance, c'est-à-dire odeur. Odeur est égale à onde. Onde est égale à information. Et information utile pour appliquer, c'est-à-dire à la main. C'est pourquoi on dit humain, parce que la main, c'est l'application. La main, c'est la manifestation. Et jamais Dieu ne peut appliquer sa volonté dans la vie de quelqu'un qui a une mauvaise conscience. C'est pourquoi le Seigneur dit, rachetez le temps, rachetez-vous. Prenez le temps de remettre les choses à l'heure. Prenez le temps de nettoyer votre territoire psychique. Prenez le temps de nettoyer vos pensées. Prenez le temps de nettoyer tout ce qui a été erreur dans votre arbre généalogique et soyez ceux qu'on appelle dans Ésaïe 68, verset 12, les rebâtisseurs. Tu rebâtiras sur d'anciennes ruines, dire le Seigneur ce soir à une femme. Tu rebâtiras sur d'anciennes ruines. Sur tes pères, tes mères ont échoué. Le Seigneur utilisera ton âme pour rebâtir. Je parle à un homme ce soir qui se dit dans ma famille, personne n'a jamais réussi dans le monde spirituel. Tout le monde a toujours dégringolé. Je déclare que la loi de la pesanteur soit brisée sur ton âme et ton esprit et que tu as maintenant, que tu sois maintenant dans l'acquisition totale des performances spirituelles, de jeûne, de prière, et que ta vie soit identifiée comme Timothée, qui était un fils obéissant auprès de ses pères. Bénédiction sur la vie des prophètes, des ministres, et bénédiction sur le père des ateliers des oracles, le prophète Amon Mabika Molombi. Merci à tous de nous avoir écoutés. Partagez le direct à vos amis, vos chers, tous ceux que vous souhaitez vraiment voir prospérer par la vérité prémoniale de Jésus. À très bientôt. Excellente semaine à tous. Bénédiction. C'était la
la prophétesse oracle Orpha du ministère Torrent des Délices sous l'autorité du prophète Amon Mabika Molombi. Nous sommes bien à Arcueil et je rappelle les rendez-vous que nous donnons les vendredis à partir de 19 h, les dimanches à partir de 12 h. Vous avez également la page de mon père ministériel qui est bien sur YouTube. Inscrivez-vous, abonnez-vous. J'ai également une page d'enseignement sur la guidance ascensionnelle. Vous tapez simplement l'oracle Orpha et vous aurez tous les enseignements de la guidance ascensionnelle que le Seigneur est déjà en train de conduire vers les 2 ans. Que tout l'honneur lui revienne. Merci à tous et à toutes. Bénédiction.